Bienvenue tout le monde dans le vlog du Corm numéro 4. Dans celui-ci, j'avais encore envie de parler de jeux vidéo. Sorry. Pas juste n'importe quel jeu vidéo. Je suis un fan de l'univers de Pokémon. Depuis que je suis jeune. Nostalgie, guys. J'étais tout jeune. Le premier Pokémon jaune est sorti. Je capotais dessus, même si c'était en noir et blanc, puis Pikachu était petit pis chubby. Ça va devenir le tout petit cute Pikachu qu'on connaît maintenant. Mais ce jeu-là, pour moi, promet réellement. Ça fait longtemps que dans l'univers de Pokémon, à chaque fois que tu essaies de t'en aller un peu de la recette de base d'un jeu de Pokémon, ça vire vraiment mal. OK? Let's Go Pikachu puis Let's Go Eevee, là, sont pourris. On parlera pas des pinballs de Pokémon puis tous ces faux RPG d'aventure de Pokémon. Oubliette! T'as la série de base, et avec le remake de Shining Pearl et de Diamond, Pokémon Arceus. On va écouter le trailer tout le monde pour on en parle après. Ça, c'est une scène que je trouvais super importante. Je vais faire pause, je vais en parler tout de suite. Le fait qu'on peut se promener sans engage avec un Pokémon in battle. Juste aimer ta Pokéball puis lancer d'en face. Bam! Tu peux le capturer direct. Ça, là, c'est tellement cool. Quand le monde a vu ça, il y avait peur que tu puisses pas faire de Pokémon battle. Puis on était comme, mais oui, vous voyez bien que en dessous ici, là, t'as des icônes de Pokémon. Fait que si t'envoies ton Pokémon en face d'un autre Pokémon, tu rentres en animation classique de jeu de Pokémon classique. Puis après ça, t'as tes skills, tu peux faire tes choses. Mais sinon, t'es dans un univers à la Breath of the Wild, un open world kind of world, dans lequel tu vas encounter plein de Pokémon différents, un peu comme dans le Wild Area de Pokémon Sword and Shield. Mais en plus, t'as pas nécessairement à te battre avec eux constamment. Tu peux essayer de juste les capturer. Tu peux essayer de les faire venir à toi, des siffler, essayer de les flatter. Puis s'ils sont trop agressifs, là, t'envoies ton Pokémon, puis là, tu lui pètes la gueule, tu lui montres c'est qui le boss, puis tu le captures. Tous les aspects de customisation m'intéressent vraiment beaucoup. En plus, il y a l'air d'avoir des villes qui ont de l'air relativement intéressantes. On est dans le passé du monde de Pokémon. En plus de ça, t'as des starters de 3 générations différentes. Ils ont juste pris un peu de partout. Il y a beaucoup de monde qui pense, avec raison de penser ça, qui vont peut-être avoir des nouvelles évolutions qu'il y avait dans ceux qui dans le passé. Ça serait cool, hein, revisiter des starters enfin avec des nouvelles évolutions. C'est la première fois qu'ils feraient ça. Bref, que des bonnes nouvelles à propos de ce jeu-là. Moi, on continue à l'écouter, mais je capote. Un Ancient Growlite. Vous voyez, comme là, il a lancé son Pokémon, puis son Vulpix se bat. Puis il peut utiliser Quick Attack. Ça dit si c'est not very effective ou effective. Puis une fois que le Pokémon est assez blessé, évidemment, vous lancez votre Pokéball. Et le classique, petite animation de capture. Aussi, ce que je trouvais le fun, il avait annoncé que chaque partie du jeu allait être une zone d'exploration. Puis de cette zone d'exploration-là, vous allez être capable, une fois que vous allez avoir assez d'informations sur les Pokémon d'une zone, de débloquer l'autre zone. Fait que je sais pas si ça va être des quests super précises ou juste un nombre de pourcentage à avoir du Pokédex. On peut voir aussi, lors de la capture de Shinx, je pense que c'est bientôt, mais que quand tu vas parler au scientifique, le scientifique te met à jour le Pokédex pour toi. Tu as des quests juste pour le Pokémon en question. Donc là, il avait capturé un Shinx, ça te disait, mettons, capture 150 Shinx. Vois Shinx utiliser l'attaque, mettons, Quick Attack 50 fois. Vois Shinx défie des créatures de tel type tant de fois.
Puis une fois que tu as fini toutes ces quests-là, d'après nous, en fait, d'après le monde qui analyse ce jeu-là, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, c'est que ça va augmenter tes chances de débloquer des shiny Pokémon. Ça serait une nouvelle mécanique enfin pour les shiny, puis le shiny hunting. Ça serait cool. En plus qu'on peut voir que comme des raid battles encore de présent, des Pokémon qui ont l'air beaucoup plus forts, plus gros que les Pokémon normales de leur species. Différents types de Pokéball. On voit déjà la normale qui s'appelle l'Ancient. On a vu la Great Ball, puis un peu l'équivalent de la Ultra Ball. Encore le concept de secouer des arbres. Mais t'as un glider et quelque chose pour te promener sur l'eau directement, qui est pas juste un vélo. Le glider, on s'entend, c'est vraiment cool. Premier Pokémon à avoir un glider efficace et un glider. Différents biomes qui ont tout l'air intéressants avec des Pokémon différents. Fait que Pokémon Arceus, insane. Ça a l'air tellement bon. C'est tout ce que je voulais vous montrer parce que j'avais l'impression que certaines personnes n'en parlent pas encore assez. Ce jeu-là, tout le monde devrait en parler. Ça devrait être comme le hype du moment, guys. Enfin, un jeu Pokémon qui feel comme la série Pokémon. Ils ont enfin réussi. Et on va l'avoir. J'espère que vous aurez appris quelque chose ou vous aurez apprécié. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo, tout le monde.